La nuit à La Havane, c'est là que s'exprime à plein régime un art bien cubain, celui de la débrouille. Loin des regards, celui des autorités surtout, c'est à ce moment que les Cubains font tourner leur économie parallèle. Un homme plus que tous a su transformer ce mode de vie en une affaire florissante. C'est un personnage discret, à la limite de la légalité, qui sort rarement en plein jour. Il vit la nuit. Personne jamais n'utilise sa véritable identité, mais toute l'île murmure son surnom, Danny Paquete. La Havane, la nuit, c'est très beau. C'est joyeux. C'est festif. Où que tu ailles, c'est actif. Il y a des gens qui discutent, qui rigolent. La nuit, moi, au contraire, je suis plus calme, plus discret aussi. Je vais rarement dans la rue. Je travaille plutôt depuis chez moi. Mais j'ai confiance en la rue. Je me sens bien dans la rue. Il est 23h ce soir à La Havane. On va se dépêcher un peu. On est en retard là. Et Danny a rendez-vous dans le quartier des grands hôtels réservés aux étrangers. Avec l'un d'entre eux, il a passé un contrat. Parce que cet établissement dispose de quelque chose de rare à Cuba, une connexion Internet. Je vais me connecter sur les ordinateurs de l'hôtel, là derrière. Mon boulot, c'est de télécharger toutes sortes de programmes, des films, des séries ou les journaux télé du jour. Ensuite, je rentrerai les copier avant de les envoyer aux quatre coins de l'île. Je ne peux pas avoir Internet chez moi. À Cuba, on n'a pas Internet dans les maisons, seulement dans certains endroits, et il faut une autorisation de l'État. La plupart du temps, le réseau n'est pas assez puissant pour télécharger. C'est pour ça que j'ai choisi cet hôtel. Il y a une bonne connexion. À Cuba, ils sont 5% seulement à disposer d'un accès à Internet. Alors le soir, on les voit par centaines assis sur les trottoirs. Depuis la rue, ils se connectent au monde sur les réseaux Wi-Fi des grands hôtels. Tu vois, toutes les personnes qui viennent ici, elles veulent être connectées. Je te le dis, on a passé tellement d'années sans avoir aucune image du monde extérieur. Je crois que c'est vraiment une bonne chose qu'on y ait accès maintenant. Jorge a 19 ans et lui a installé son ordinateur et un relais sur le trottoir. Il amplifie le signal des hôtels avant de revendre ses connexions pour quelques pesos. Moi, je récupère les mots de passe des hôtels et ensuite, je les rentre sur les téléphones des gens. Je fais ça jusqu'à minuit. Parce qu'après, il y a la police qui passe et ils te mettent des amendes. Pourquoi ils te mettent des amendes? Parce que c'est illégal ce qu'on fait là. Et là, tu regardais Obama? Oui, un de ses discours. Mais avant, tu ne pouvais pas faire ça, si? Regarder Obama? Non, avant c'était impossible. On écoutait ses discours à la rigueur, mais on ne pouvait pas les voir. Tout le monde le sent bien ici. Internet est une vague qui sera difficile à arrêter pour le gouvernement. Ce qu'il faut vraiment changer, il faudrait surtout virer le président de ce pays. Parce qu'au rythme auquel ça va, il ne sert plus à rien. Et au quotidien, les jeunes veulent être heureux, ils veulent plus de liberté, notamment d'expression, et des meilleurs salaires. Regarde ce qu'on doit faire tous les jours pour survivre. 80% de l'économie cubaine serait au... Paysan, c'était son destin. Paysan, c'est la fierté de Joel Acosta. La révolution, ça a été un grand bonheur pour les paysans. Ils ont enfin été propriétaires de leurs terres. Ils ont enfin pu nourrir leurs familles. Ils ne dépendaient plus des grands propriétaires. La terre était à eux.
Ils travaillaient pour leur propre compte. Les paysans sont très importants à Cuba. Cette campagne, cette terre, c'est toute leur vie. Ils travaillent dur pour produire plus et pour soutenir la révolution. C'est cette terre qui permet aux paysans de nourrir le peuple. C'est une exploitation comme il en existe des milliers d'autres à Cuba. 1,5 hectare de terre seulement, où tout se fait encore à la force des hommes et des bêtes. Voilà mon père. Il est très tôt, mais on est prêt pour labourer ce champ. On travaille toujours ensemble. Allez, on y va. En route, avancez. Si je pouvais avoir un tracteur, ce serait idéal. Ça nous aiderait, mon père et moi. Mais il n'y a pas de tracteur à Cuba. C'est trop cher. Les rendements ici sont parmi les plus faibles au monde. Les paysans cubains manquent de tout, machines, mais aussi engrais et pesticides. Cette terre, ici à Viñales, elle est unique. Elle est très bonne et naturellement très fertile. Cette terre, on lui donne uniquement des produits naturels, du compost, des choses comme ça, pour entretenir nos cultures. Il y a une chose que l'on n'utilise jamais, ce sont les produits chimiques, parce que tout ça, ça détruit la terre. Ce que je peux te dire, c'est que l'agriculture cubaine aujourd'hui est la meilleure au monde. Et il est vrai que cette agriculture fait aujourd'hui rêver les écologistes du monde entier. L'île compte 400 000 exploitations agricoles converties à l'agriculture biologique. Ironie de l'histoire, c'est un effet secondaire de l'embargo et des privations. À La Havane, certains ont décidé de remédier à ces privations. Dani Paquete est en tête de ce mouvement. Il a passé une bonne partie de la nuit à télécharger illégalement des programmes et son téléphone ne cesse de sonner. Ce sont les clients de Dani Paquete. À partir de cet ordinateur ici, on va maintenant graver tous les contenus qui vont être envoyés à travers tout Cuba par l'intermédiaire de disques durs externes et de clés USB. La copie commence depuis l'ordinateur de l'hôtel. Là-bas, c'est le disque initial duquel je télécharge tous les contenus pour ensuite les copier sur tous les disques durs, un par un. On classe l'information par dossier. Les journaux télé, les films, les séries, les films d'animation. Tous les contenus ou presque viennent des États-Unis. Ce que les gens regardent le plus en ce moment, c'est la NBA. On essaie de la voir en HD. Si on n'a pas ces matchs, par exemple, notre paqueté ne sert à rien. Je n'ai pas le chiffre exact, mais plus de 90% de la population cubaine consomme le paqueté. Son paqueté, c'est 40 heures de programmes piratés traduits en espagnol. Depuis cette petite pièce, Dani dirige ce qu'on décrit comme la plus grande entreprise privée de Cuba. Pour pouvoir continuer à la faire vivre, il sait ce qu'il a à faire, respecter les limites. Notre entreprise n'est pas légale dans le pays. Mais on travaille de telle sorte que le gouvernement ne regarde pas trop de près ce que l'on fait. Dans notre paqueté, on filtre l'information pour ne pas qu'elle salisse l'image du gouvernement. Pas de pornographie, par exemple, et pas de politique. C'est ça la règle tacite. Vendredi, c'est le jour de livraison du paqueté. Comme chaque semaine, une course contre la montre démarre. Il est 6 heures du matin. Dehors, un taxi attend Dani qui se charge lui-même d'une partie des livraisons. Allez, on y va. Dans le coffre, les précieux disques durs sont remplis d'une semaine de programmes télé.
Sur le chemin, Je me dépêche. une première halte chez un client important. Voilà pour toi. Le gars que vous venez de voir, c'est un de mes meilleurs clients. Il va copier les fichiers et les revendre à beaucoup de personnes ici à Cuba, à La Havane. Plus tôt les fichiers arrivent, mieux c'est. Parce que tu montres que tu es le premier à les avoir dans tout Cuba. C'est la course à l'info, il faut aller vite. Là, on va à Pinar del Rio, voir un de mes autres bons clients. Lui, il redistribue dans les villes de province. Parce que Danny a 2 concurrents à Cuba. Pour être le premier à livrer, il va falloir rouler 3 heures sans s'arrêter à bord de cette vieille américaine déglinguée. Le jour s'est levé quand le taxi arrive à Pinar del Rio, 160 km à l'ouest de La Havane. La petite ville de 100 000 habitants se réveille à peine. L'homme qui accueille Danny s'appelle Juan. Salut, ça va? Salut Danny. Il est le responsable des ventes du paqueté dans toute la province. Salut à tous. Tiens, voilà le nouveau paqueté. Tu me copies ça, hein? À l'intérieur, 4 personnes dans une pièce de 10 mètres carrés et des ordinateurs prêts à travailler. J'ai pas calculé, mais aux alentours de 3000 personnes travaillent pour nous, juste dans la région. Elles revendent les fichiers. C'est une sorte de pyramide. Il y a une personne tout en haut qui fournit les fichiers, donc cela se ramifie, jusqu'à ce que ça arrive jusqu'au plus petit acheteur du paqueté. Et c'est cette base-là qui est la plus importante. On se sent comme n'importe quelle chaîne de télévision du monde. Parce qu'au final, nous aussi, on transmet des contenus et de l'information. Les gens consomment nos programmes et on adapte les contenus au goût des clients. On peut dire que tu es la première chaîne privée de Cuba? Oui, on peut dire que nous sommes la première chaîne privée de Cuba. Le paqueté, comme une fenêtre sur le monde. Une fenêtre accessible à un nombre croissant de Cubains, ceux des villes. Dans les campagnes, en revanche, aussi loin que porte le regard, rien ne change. Le tabac, c'est depuis toujours une source de revenus vitale pour Cuba. Yoel est en train de vérifier le séchage de ses feuilles. On cultive le tabac parce que c'est obligatoire à Cuba. L'État s'engage à nous l'acheter. Mais nous, on n'a pas le choix. Il faut planter du tabac. Il faut faire ça bien, sinon on peut avoir de gros problèmes. Sur nos bénéfices, l'État prélève 90%, et les 10% restants sont pour nous. Par exemple, mon père est fumeur, il garde 10% pour lui, et ça lui convient. Les paysans cubains n'ont d'autre choix que de servir le discours officiel. Avec 300 millions de cigares par an, cette industrie profite à l'État, mais très peu aux paysans. Le tabac de bonne qualité, on le vend 2000 pesos, 70 € pour 100 kilos. Celui de moins bonne qualité se vend entre 2 et 30 € par quintal seulement. Vous en avez récolté combien? Ici, on en a 500 kilos. On devrait en avoir davantage, mais il a plu. La récolte a été mauvaise. Les paysans ici vivent aujourd'hui avec moins de 15 € par mois. Alors ils se consolent avec le sentiment de participer à la construction du mythe cubain. Pas seulement à Vignales, mais dans toute la province, c'est là qu'on trouve la meilleure terre du monde pour le tabac. Il y a d'autres pays qui produisent des cigares, mais rien ne vaut les Cubains. Le reste, c'est une agriculture de subsistance.
Yoel cultive un peu de riz, du maïs, de la patate douce. Alors pour améliorer l'ordinaire, comme tous les paysans cubains, il a un petit secret. Voilà l'endroit où on cache les cochons. On les garde ici, dans la forêt. Personne ne le sait. Personne ne peut nous les voler. Les cochons pour nous, c'est comme un compte en banque. C'est comme une réserve d'argent qu'on a en stock. Quand on est dans le besoin, en cas de maladie, en cas d'urgence, eh bien on les vend. Ces petits animaux l'ont bien senti. L'un d'entre eux aujourd'hui va passer à la broche et ce sera pour fêter un grand événement. Aujourd'hui, c'est le 26 juillet. C'est l'anniversaire du début de la Révolution. C'est une fête traditionnelle pour tous les Cubains. On fête ça dans tout le pays. Là, je vais à la maison où il y a mon père, ma mère, ma femme et mes enfants. Ce soir, on va tuer le cochon. On est en train de préparer le yuca, le manioc, un peu de riz et de la viande. Et le cochon? Oui, le cochon, on va bien le préparer. Depuis 1 an maintenant, on a l'électricité, ça s'arrange. Avant, on cuisinait au bois. C'est beaucoup mieux aujourd'hui. C'est plus facile. Mais j'aimerais une cuisine plus grande, plus moderne, plus pratique. Le modèle agricole cubain est à bout de souffle. À ton tour, donne-moi ton assiette. Avec leur exploitation d'1,5 hectare, 40 fois moins que celle d'un paysan français moyen, Yoel et sa femme peuvent nourrir leurs filles, mais pas leur assurer un avenir. J'aimerais que mes filles étudient plus tard, qu'elles trouvent un métier. Même si elles ne sont pas médecins, professeurs ou quelque chose dans le genre, je veux qu'elles deviennent quelqu'un dans la vie. Je ne veux pas qu'elles restent au village à travailler la terre. Tu es déjà allé en ville, toi? À La Havane? J'aimerais, mais j'y suis jamais allée. Et toi? Tu aimerais? J'aimerais bien, j'ai jamais eu l'occasion, mais j'irai un jour. J'espère. En attendant, c'est à la télévision cubaine que la famille découvre le monde. Cette télévision qu'ils ont depuis 6 mois seulement. Je pense que si on n'avait pas la télévision, on serait en dehors du monde. Parce que personne ne peut informer comme le fait la télé de ce qui se passe chaque jour. C'est un énorme progrès. Pourtant, la télévision cubaine est une télé sous surveillance. Une télé censurée où Fidel Castro délivre les mêmes discours, où l'équipe de baseball cubaine bat toujours et irrémédiablement celle des États-Unis. C'est parce qu'il propose autre chose que le paqueté a autant de succès. Clé USB avec le paqueté. Bon, je vais la brancher sur la télé, là, pour que tu vois ce qu'il y a à l'intérieur. Pipo, tu m'excuses une petite seconde? Je vais couper ton programme pour lui montrer le paqueté. Ça, c'est la télé cubaine, des interviews. C'est chiant. Si tu as envie de regarder, bon courage. Moi, je préfère un bon film. Ah oui. Les films américains, je les adore tous. Ah oui, tout est bien, tout est bien. Des acteurs comme Sylvester Stallone, Denzel Washington, Bruce Lee. J'ai vu tous leurs films, ils sont super. Regarde, lui c'est mon frère, Nicolas Cage. Il y a des milliers de types qui vendent le paqueté. Mais le gars qui a créé ça, je pourrais pas te dire qui c'est. En tout cas, ça arrive jusqu'à nous. Et je peux te dire, c'est notre passion à nous tous, les Cubains. Il est un peu mystérieux, ce type. Oui, il faut dire que son idée, elle vaut un sacré paquet de fric. Ça doit rapporter un maximum. Si ça se trouve, le mec, il est déjà parti vivre ailleurs, aux États-Unis.
Tu ne penses pas qu'il vit ici? Mais non, pourquoi il vivrait ici? Avec tout l'argent qu'il a fait? Pourquoi il resterait ici? C'est une avancée. Parce qu'on n'a plus un seul et unique ennemi qu'il faut combattre politiquement. Ça annonce un changement générationnel, culturel, social et économique. Ce sont des progrès qu'on obtient petit à petit. Danny a été approché par le géant américain Netflix. Mais pour l'heure, il est encore loin d'être millionnaire. Son affaire lui rapporte entre 5 et 600 euros par mois. C'est peu, mais c'est beaucoup dans un pays où le salaire moyen ne dépasse pas les 40 euros. Le gouvernement ne peut plus contrôler cette situation. Le progrès est en marche. C'est un processus très rapide et qui s'accélère. Ça change chaque jour, très vite. Et le gouvernement ne peut plus gérer tout ça. Alors il faut qu'il ouvre les portes et qu'il participe au développement de cette société. Peut-être pas capitaliste, mais qui inclut la technologie et le développement. C'est ce que réclame Danny, mais c'est aussi ce que réclament tous les paysans cubains. Le récent rapprochement avec les États-Unis a rappelé qu'un autre monde est possible. L'exode rural s'accélère. 8 personnes sur 10 vivent aujourd'hui en ville. Une nouvelle révolution cubaine est en marche et elle va changer le cours de leur vie. À tous.